Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur le BTC, sur le marché crypto en général. Je vous donnerai mon avis sur ce qu'on fait actuellement, puisque le BTC pousse, on est bientôt aux 40 000 $. Je vous montrerai un trade que j'avais pris également sur du court terme. On fera une update sur un trade que je vous avais montré sur Chainlink. Et voilà, on parlera du marché en général, qu'est-ce que je pense faire, qu'est-ce que j'envisage de faire dans les prochains jours et la semaine qui arrive. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à rejoindre le Discord, tu y retrouveras une communauté motivée et passionnée, tout comme toi, du trading, du monde de l'investissement et des crypto-monnaies. Rien de mieux que de s'entraider et échanger pour progresser. Je te partage également de manière gratuite chaque jour des conseils à appliquer immédiatement pour améliorer tes résultats. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en description. Alors sur le BTC, voilà, on a une bonne clôture weekly qui arrive dans 9 heures, clôture weekly bullish. Ça me surprend pas, hein. On avait vu ensemble comme quoi ici on avait tout simplement des vendeurs qui étaient absorbés. Alors ça on le voit déjà d'un point de vue technique, comme quoi ici ces mèches là, ils ont été absorbés par les acheteurs, hein. C'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui ont tout de même poussé, mais les acheteurs ont absorbé ces vendeurs. On le voit qu'on a des rejections. Donc tout simplement les dips sont achetés par les acheteurs, sont défendus par les acheteurs. On avait vu ça d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue order flow. Lorsque je vous avais fait un cours sur le CBD, comme quoi on faisait des creux de plus en plus bas, alors que sur le cours on faisait des creux de plus en plus haut, ça nous montrait qu'on avait une absorption, et c'était clairement bullish. Donc clôture weekly très encourageante. Donc voilà, pour moi on a encore la place pour continuer notre hausse. Le niveau qu'il va falloir surveiller, c'est un niveau que je surveille depuis un moment, c'est les 46 000 $. Donc 0,118 de Fibonacci, zone de résistance globalement, cette zone là entre les 46 000 48 000 $, c'est une zone selon moi qui ne va pas être facile à passer. Alors il y a encore de la marge, on a un 15%, 20% encore potentiellement à aller chercher, mais c'est un niveau où il va falloir surveiller. Au vu de la saisonnalité, il y a l'ETF spot qui arrive, il y a l'halving qui est en avril 2024. Ça approche. Techniquement, si je me refaire d'un point de vue probabilité, à chaque fois qu'on a eu un halving, on a eu un cycle haussier. Ça veut pas spécialement dire que c'est sûr à 100% qu'on va avoir un cycle haussier, mais techniquement, si je prends d'un point de vue probabilité, il y a quand même pas mal de chances avec le TF spot qui arrive, l'halving, tout ça, même si ça peut faire office de sell the news sur du court terme, qui peut nous procurer un moins 15, moins 20%, ok. Sur du long terme, c'est bullish pour le marché en général. Ça me surprendrait pas, alors ça c'est si vraiment j'active en mode boule de cristal, c'est en aucun cas ce que je fais pour trader ou même pour investir, mais si je dois me positionner en mode boule de cristal, ça me surprendrait pas d'aller chercher ce niveau-là, ici faire une petite pattern de distribution et avoir une correction, où on pourrait revenir, si je prends un Fibonacci, mon point le plus bas, mon point le plus haut ici, et qu'on vienne chercher les 0,382, voire les 0,5 de retracement qui sont sur une bonne zone de confluence, faire un pullback au niveau des 30 000 $, ça nous ferait une baisse de moins 35%. Ça peut faire peur, hein, moins 35%, c'est assez classique sur le marché des cryptos, hein. Si je prends là ce sommet-là, point le plus bas, ici on a un moins 30%, d'accord. Alors voilà, ce genre de petites mèches là, si je prends le point le plus haut, point le plus bas ici, vous voyez, on est quand même sur un moins 20%, moins 17%. Donc c'est normal d'avoir des corrections dans une tendance haussière. Ici, pareil, si je prends le point le plus haut, point le plus bas, vous voyez, on fait un moins 20%, donc c'est tout à fait logique. Pour moi ici on est, alors je vais pas parler d'excès non plus, hein, comme quoi ça y est, le marché est euphorique, tout le monde long, etc. Mais c'est vrai qu'on est dans une bonne tendance haussière. Et dans des tendances, il y a des corrections, hein. Comme on a eu une correction également ici, on a fait, moins 21%. Donc c'est quelque chose qui me surprendrait pas. Est-ce que ça va arriver? J'en ai aucune idée, hein. Comme je vous dis, là, c'est vraiment si je dois voir un peu le marché, en tout cas quelque chose qui me surprendrait pas, ok. Si on peut transpercer cette zone, faire un nouvel ATH, aller à 200 000 $, tant mieux, ça m'arrange, et ça arrangera tout le monde. Maintenant, faut être réaliste, et c'est quelque chose qui peut clairement arriver, et quelque chose que je surveillerai. Parce que bon, les gens ne FOMO pas spécialement encore. On le voit ça sur les spreads. Hop. Sur les spreads, sur le marché en général. Voilà. Je le vois que là, le break qu'on est en train de faire, les gens sont pas en mode euphorique. Voilà. Ça a pas l'air de FOMO, mais si on commence à aller chercher les 50 000 $, un bon chiffre rond psychologique, on fait encore un plus 20, plus 25%, ça me surprendrait pas ici, comme quoi que le marché pose un top de marché, hein. Je vous rappelle, hein, les gens quand ils commencent à long, quand le public commence à s'y intéresser, c'est le genre de moment où on pose un top de marché. Donc voilà, intéressez-vous toujours au marché quand les gens ne veulent pas acheter tout simplement. Donc voilà, c'est le genre de scénario qui me surprendrait pas. Maintenant, est-ce que quand on va arriver ici, je vais tout vendre et je vais me dire que c'est sûr qu'on va aller chercher les 30 000 $? Absolument pas. Faudra voir comment le marché réagit ici. Par contre, on sera sur une zone, ça peut être une première zone de prise de profit pour des gens qui sont rentrés ici
ici, sur du long terme, sur du très long terme, qui vise un cycle haussier, qui se dise un BTC à 100, 200 000 $, et ben on peut être sur une première zone de prise de profit, d'accord. On prend toujours des profits de manière partielle sur la montée, et la zone de rechargement de short entre les 0,118 et les 0,786, donc la zone de rechargement long terme, hein, vu qu'on prend tout le mouvement, c'est une très bonne zone pour prendre des profits où techniquement les vendeurs qui ont instauré un top ici, c'est un niveau qui chercheront à défendre pour instaurer un sommet plus bas que le précédent. Donc logiquement cette zone là c'est un niveau qu'on va pas le traverser comme dans du beurre. J'espère, ça serait bien, mais voilà, logiquement on a des bonnes confluences ici pour nous dire que ça va pas être une zone qui va être facile à passer. Donc voilà ça pour le BTC d'un point de vue long terme. Moi dans tous les cas j'ai toujours du cash qui est prêt à être déployé au cas où. Je vous ai déjà partagé ça, je suis à peu près 85% crypto, 15% USDT, USDC, d'accord. Et voilà, j'ai à peu près 5% que je pourrais rengager si on a un dip, ok. Voir si j'ai une prise de profit ici, je pourrais avoir peut-être 7-8% à déployer également. Donc voilà, on verra tout simplement comment le marché évolue, mais pour le moment c'est absolument pas ça. On a un flux qui est haussier, on a une dynamique qui est haussière. Pour le moment le marché a plus tendance à continuer sa phase haussière que de retracer, hein. Et les gens qui vous disent ça y est on va corriger ici, ça y est c'est le top, c'est des gens frustrés qui sont pas rentrés, qui sont pas in dans le marché et qui espèrent juste de faire peur à tout le monde, ou voilà. Mais j'en vois beaucoup des gens qui disent ça y est c'est le top, qui vous font des schémas, des patterns, des trendlines de je sais pas quoi. Bref, pour le moment la dynamique haussière, les creux, les sommets sont de plus en plus hauts, le flux est aussi en weekly, il y a aucun signe de top de marché, même si on est sur des zones de résistance, et c'est normal, hein. On a cassé les 0,382, on va s'approcher des 0,5, des 0,518, on est sur des niveaux de résistance, c'est pas parce qu'on est sur un niveau de résistance que ça y est, ça va être un top de marché. Je vous rappelle, ça nous donne des zones de localisation, des zones intéressantes pour soit prendre des profits, soit chercher des shorts, mais ça peut pas être une seule condition comme ça, on se dit ok, on est sur résistance, on short. Non, parce que si on est dans une tendance qui est haussière, un flux qui est haussier, on ne cherche pas à faire de la contre-tendance. Voilà, ça c'est pour BTC plutôt sur du long terme. Sur du court terme, voilà, le flux est toujours haussier. On avait vu comme quoi il y avait pas mal de probabilités de break, hein, ça on l'avait vu ensemble, et pour le moment c'est le cas. On a 2 jours consécutifs, voire 3 qui sont en positif. Pour moi ici le break est fait, et voilà, on a toujours ce pivot là. Tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau là, sur l'intraday, sur du swing, on peut chercher des longues. Donc tant qu'on ne clôture pas sous les 37 000, 38 000 $, hop, donc ça nous ferait un moins 4%, on peut toujours chercher des longues. Et c'est ce que j'ai fait, hein. J'avais pris un trade sur du court terme, je sais pas où je peux l'afficher, peut-être ici, ouais. Ouais, j'avais pris un trade juste avant que le marché pump. En fait, ce que nous fait le marché actuellement, c'est on a un flux qui est très haussier, on a une phase haussière et on a un range assez serré en mode compression. Et ça c'est quelque chose que je vous répète assez souvent, mais un range précédé par une tendance haussière a plus de chances de casser à la hausse, et techniquement le marché est très souvent fractal, ou si on prend le dernier mouvement haussier, et ben le marché refait souvent le même mouvement, et du coup j'étais rentré en position ici après cette compression dans cette phase haussière, mouvement AB égale CD, hein, je vous l'avais présenté ce style d'entrée, et on est venu chercher ma target. Et ici je regardais pour faire la même chose, on est exactement dans le dans la même configuration, on est dans un range précédé par une tendance haussière, on prend le dernier mouvement, on reporte, on a une bonne zone de prise de profit au niveau des 40 000 $, chiffre rond psychologique. Mais j'essaie de rentrer dans ma zone de rechargement longue ici, sauf qu'on a posé un dip juste avant, j'ai pas pu me positionner. Si on avait fait ça, je serais rentré, chose qu'on n'a pas faite, donc c'est comme ça, je vais pas rentrer ici, c'est beaucoup trop tard, mais voilà, pareil, on évolue encore dans un range, techniquement on a plus de chances de casser à la hausse et d'aller chercher les 40 000 $. Et toujours avoir un bon risk reward, là j'ai un très très bon risk reward, 5,82 pour 1, c'est rare que j'ai des risk reward aussi élevés sur ce genre de setup de continuation de tendance, mais tant mieux. En tout cas, j'essaye toujours d'avoir un risk reward au moins supérieur à 3, parce que c'est pas un setup qui tourne avec un win rate très élevé. Là, le marché en ce moment, les conditions sont pas mal, parce que j'ai ce même setup sur Chainlink, que je vous avais partagé, plutôt sur du swing, sur du 4 heures. Alors on est pareil, hein, dans une phase de range, précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse et d'avoir un prolongement, on cherche pareil un bon risk reward. Donc voilà, en plus on fait des structures de W, de continuation de tendance, ok, des W dans des plus gros W, donc ça nous montre comme quoi les acheteurs sont présents et on a plus de chances d'avoir un prolongement de notre tendance haussière. Donc ça c'est pareil, c'est une position que je vous avais partagée. D'ailleurs j'ai pris des profits sur Siacoin. Ça c'est une position qu'on avait sûrement vu ensemble quand je vous parlais des altcoins qui posaient des bottoms, où je m'étais positionné sur le pullback de cette structure en W. Là on a notre structure notre pattern de retournement avec le pullback ici, et voilà, prise de profit à x2, x4,
etc., etc. Donc voilà, c'est quand même une première prise de profit. Il y a d'autres altcoins qui performent bien. Il y a SNX qui performe bien également. Voilà. Bon, après, on n'est pas encore à mon x2, mais il y a FXS qui performe bien. Bon, voilà. En tout cas, bon, les altcoins, ils sont pas en mode, comme on a eu à un moment une petite altcoin season qu'on avait eu, lorsqu'on avait eu cette baisse-là, sur la Bitcoin dominance. Mais, on a un retracement sur la Bitcoin dominance, ça serait bien de se faire rejeter dans notre zone de rechargement short ici. C'est une zone qui est censée être défendue par les vendeurs, et si on marque un top et qu'on break ce niveau là, on aurait ici une pattern de top de marché en weekly, et on serait potentiellement sur un top de marché définitif sur le market cap Bitcoin dominance, ce qui nous montrerait que les altcoins seraient prêts à surperformer le BTC. En ce moment, c'est vraiment encore trop juste pour vraiment parler d'altcoin season tant qu'on n'a pas une inversion de notre dynamique, même si on a un affaiblissement, on est dans une potentielle fin de tendance, d'accord, parce que la tendance quand même arrive, est bien mature. C'est pas pour ça qu'elle va se retourner, hein, je vous le dis, une tendance se prolonge plusieurs fois, elle se retourne une seule fois, donc on n'anticipe pas à l'avance le retournement de notre tendance, mais quand on arrive à, on a une hausse, une seconde hausse, une troisième, une quatrième, bon voilà, ça commence à faire beaucoup, et c'est pas pour ça qu'on peut pas en faire une cinquième ou une sixième, mais ça nous indique comme quoi on arrive sur potentiellement une fin de tendance. Donc méfiance à ceux qui chercheront plus à se positionner sur le BTC en se disant qu'il va surperformer les altcoins. On a déjà fait une bonne performance, ok. Voilà pour le BTC, pour Ether, ça change pas, hein, target toujours des 2400$ tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là. D'ailleurs, il a break, si je dis pas de bêtises, ouais, il a bien break son range à la hausse. Structure de W, donc structure de continuation de tendance. Si je mets des extensions de Fibo, hop. C'est vrai que c'est inversé, tac. Donc target 118, 100% d'extension de cette pattern de continuation de tendance sur Ether, donc on pourra aller chercher entre les 2274$ et les 2300, donc c'est ce que nous dit l'extension de prise de profit théorique de cette pattern de continuation. Maintenant, comme je l'ai dit, la target long terme sur Ether qui est en retard contre le BTC, c'est les 2400$, c'est un niveau qui ne me surprendrait pas qu'on aille les chercher dans les prochains jours, prochaines semaines, si ça pousse un peu. Voilà. 0,382 de Fibonacci, zone de résistance, on est sur un niveau de support sur ETH BTC, ça serait bien de break ce niveau-là, hop, on aurait ici une pattern de bottom de marché, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent, chose qu'on a fait ici, vous voyez, alors elle est pas facile à voir, si je passe en 3 jours on la voit mieux, mais voilà, hop, creux, tac, si vous avez du mal à repérer ce genre de structure, vous prenez ce genre d'outil là, hop, vous prenez le premier creux, le plus haut, le second creux, hop, et vous tracez. Et qu'est-ce qu'on observe? On a ici une pattern en W, donc une pattern de retournement de tendance. Pareil, ici, hop, on prend de là où on vient, bon, n'importe. On prend le creux le plus bas, on prend le sommet, on prend le second creux le plus bas, alors ça peut être lui, ça peut être lui, bon, je suis pas fan de spécialement de prendre ce creux là, mais ça marche quand même. Et voilà, qu'est-ce qu'on a? Une pattern de retournement. Donc c'est le genre de patterns, il y en a qui les utilisent pas. Moi franchement j'utilise pas énormément de patterns, mais c'est la seule pattern avec souvent un ravalement haussier ou baissier que je vais utiliser. Et c'est une pattern qui marche pas pour tout le monde, ça dépend du style de trading de chacun. Moi c'est une pattern qui marche bien. Et vous voyez hein, sur les altcoins, c'est sur ce genre de pattern que j'essaye de me positionner. En tout cas, c'est ma dernière confirmation quand je cherche à me positionner. Je n'utilise pas que ça pour me positionner, parce que c'est trop juste. Si vous tradez tous les W, vous allez clairement vous faire piéger, hein, parce que sur des... si je prends des faibles unités de temps, il y en a partout. Bon, là, ça marche, hein, c'est structure en W. Bon, là, on est dans une tendance haussière, mais des fois, on peut faire des fausses patterns. Voilà, on en a une petite ici, un petit W. Bon, on casse, mais on va pas très haut. Bref, c'est une pattern, ça ne s'utilise pas partout. D'accord, vous devez localiser votre entrée, vous devez avoir des confirmations de momentum, etc. Sinon, si vous utilisez juste des patterns comme ça, vous y arriverez pas. Clairement, c'est pas, on va dire, c'est votre dernière confirmation pour avoir l'entrée, la bonne entrée. Mais c'est pas ce qui fait de vous que vous allez être rentable juste en tradant des patterns que tout le monde voit. Voilà pour BTC, pour Ether. Il y a pas grand chose à dire sur les altcoins, sur EGLD. Ça c'est un trade aussi que je vous avais montré mais que je n'ai pas pris, je ne me suis pas positionné, me demandez pas pourquoi, moi non plus je ne sais pas, j'ai pas fait attention, mais pareil c'était
le genre de setup comme Chainlink, AB est égal CD, mais je ne me suis pas positionné, c'est dommage. Donc voilà, revue du marché global. Pour le BTC, moi cette semaine j'attends un prolongement de notre dynamique haussière. On est en hausse, on a les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Si on a des pullbacks, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, c'est des bonnes zones pour se positionner, pour faire de la continuation de tendance, d'accord. Et pour le moment en tout cas, on a des consolidations assez faibles, c'est-à-dire que globalement on pump et on a un range sans avoir un gros retracement. On le voit, on comble pas les zones d'imbalance, on revient même pas chercher les 0,118 de Fibo, on revient juste chercher nos 0,382 et c'est tant mieux. C'est-à-dire que que les acheteurs sont présents et on peut continuer notre hausse comme ça. Donc jusqu'à où ça va s'arrêter, ça on peut pas spécialement le prévoir à l'avance. En tout cas pour le moment on n'a pas de signe de retournement. À quel moment on pourra voir qu'on a potentiellement une fin de tendance? Et ben quand on aura déjà une divergence sur le MACD. Donc voilà, ce genre de pattern qui nous montre comme quoi on a un affaiblissement. Sur l'indicateur, on fait un sommet plus bas, sur le prix, on fait un sommet plus haut, donc affaiblissement des acheteurs. Et ensuite, si on commence à avoir une pattern de retournement, donc juste le fait de faire un sommet, un creux plus bas, un sommet plus bas que le précédent et creux plus bas que le précédent ici, donc tout simplement une dynamique baissière. Dans une dynamique haussière, on fait des creux de plus en plus hauts. Et dans une dynamique baissière, on fait des creux des sommets de plus en plus bas. Donc si on propose ce genre de pattern, ça peut être un top de marché. Alors si on fait en 4 heures, ça va pas être un top de marché long terme, c'est ce qui peut nous provoquer une correction et un prolongement de notre tendance haussière. Par contre, si en daily weekly, on commence à proposer une pattern de top de marché, comme on a eu par exemple, comme on a eu ici, là on a une structure de top, là on a une petite structure de top. Ici c'est pas les plus jolis, mais voilà, c'est ce qui nous a provoqué quand même un moins 16%. Voilà, rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez des conseils, si vous voulez discuter trading, crypto ou autre, que ça soit avec moi ou avec d'autres personnes qui sont très compétentes également. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.